La FHF, aujourd'hui, a fait la démonstration qu'on n'est pas l'expression corporatiste d'une institution et de ceux qui la servent. On est devenu presque un think tank aussi, c'est-à-dire un endroit où se réfléchit l'avenir de manière décloisonnée, ouverte, et en y intéressant des gens très différents. Avec une spécificité quand même qui n'est pas souvent mise en avant. La force de la FHF, c'est que les réflexions qui naissent de nos débats, les propositions que l'on fait émerger, elles sont le résultat de regards croisés. Le regard du médecin, le regard du gestionnaire, du cadre administratif, des associations de patients, et le regard de l'élu, du politique. C'est une spécificité made in FHF. Nous, on pense qu'aujourd'hui, la situation est critique et que si on continue comme ça, on va assister à une mort lente de l'hôpital. L'institution en elle-même, elle n'existe pas. Elle n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'y engagent, qui la font vivre et qui incarnent, et en l'occurrence qui soignent. On a des taux de postes non pourvus, des difficultés à recruter, des difficultés à garder dans la carrière les gens qui commencent à poser problème et à nous questionner. On n'est pas loin de la ligne de flottaison, quoi. Aujourd'hui, on doit proposer des carrières qui ne ressemblent pas à celles qui existaient lorsque on avait plus de médecins, que le système n'était pas aussi sous tension qu'aujourd'hui. C'est presque du bon sens, hein. Nécessité fait loi, il faut inventer autre chose. Je pense qu'à la présidentielle de 2022 va totalement changer les choses. On a vu à quel point la santé s'était invitée dans le grand débat. On verra à quel point la santé va s'inviter dans le débat présidentiel en 2022, j'en suis persuadé. En tout cas, moi je souhaite, et tout notre travail, ça va être justement d'installer ce débat autour de la santé dans la présidentielle, de manière à ce qu'effectivement, s'il y a des réformes fortes à porter, ce sera le moment de les prendre pour les candidats devant les Français, de prendre cet engagement-là devant les Français. Le système de santé, c'est un système qui est très administré, très uniformisé, très national. Et je pense que la révolution demain, elle viendra des territoires. C'est-à-dire que la vraie réforme du système de santé, ça serait une réforme qui accepterait que la prise en charge ou l'organisation des soins soit différente d'un territoire à l'autre parce que les besoins sont différents, les pathologies ne sont pas les mêmes, la population n'a pas les mêmes besoins, les forces médicales ne sont pas les mêmes, etc. Et que donc doit pouvoir émerger des territoires, des organisations forcément différentes. Alors ça, on y croit tellement qu'on a lancé une expérimentation autour de l'idée de l'organisation par la responsabilité populationnelle dans 5 territoires, parce que pour nous, la démonstration qu'on va pouvoir faire, c'est justement que quand on fait confiance aux acteurs locaux, ils inventent des systèmes de prise en charge qui sont peut-être différents, mais qui visent à la même efficacité, une meilleure prise en charge des patients dont ils ont la responsabilité dans leur territoire. Ça sera le meilleur moyen de montrer que cet hôpital que l'on promeut, que l'on souhaite, c'est un hôpital beaucoup plus ouvert que par le passé. C'est un hôpital qui soit plus tourné vers l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi vers les territoires dans lesquels ils sont implantés. Parce que finalement, c'est aussi la diversité des regards qui fait la richesse et la force de nos travaux.